Bienvenue sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien où nous allons parler soufisme. Voilà, alors on a tant et tant entendu sur le soufisme, c'est une confrérie, c'est une secte, c'est une école. Eh bien, pour nous en dire plus, j'ai le plaisir d'accueillir Fouzia Okazi. Vous êtes membre de la confrérie de la Alaouia. Alaouia, voilà. Alors, merci d'abord d'avoir accepté mon invitation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette confrérie ? Comme vous devez le savoir, le soufisme s'est constitué en confrérie à partir du 11e, 12e siècle en Orient. D'une manière traditionnelle, on dit que le soufisme existait avant et que maintenant il n'existe plus sous forme de soufisme justement, mais il existe sous forme de confrérie. Bref, il s'est constitué, il s'est organisé sous forme de confrérie à partir du Moyen-Âge. Et donc une confrérie, c'est tariqa en arabe, hein, voilà. Donc il y a un maître spirituel et il y a des disciples. Ou il y a certains maîtres qui n'ont pas de disciples, donc voilà. Et puis il y a une succession de maîtres à disciples. Et donc les disciples sont rattachés à ce maître par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le rattachement, ce qu'on appelle le rattachement, l'allégeance, si on peut employer un mot du Moyen-Orient. Ils lui font bay'a. Bay'a, voilà, exactement, bay'a. D'ailleurs, le Coran parle de la bay'a avec le prophète, etc., sous un arbre. Et en fait, c'est symbolique, cette bay'a est symboliquement, elle rattache le disciple, c'est-à-dire celui qui rentre dans une confrérie soufie, qui le rattache jusqu'à la lignée du prophète. Donc c'est tout à fait symbolique, ça ne veut strictement rien dire sur le plan allégeance. Le maître n'est pas là pour en tout cas à mon avis, à moi, n'est pas là pour nous dire quoi faire ou quoi ne pas faire, mais c'est juste symbolique pour nous rattacher, pour nous faire participer à cette baraka dont il bénéficie lui. Alors où est-ce qu'il vous emmène, ce grand maître ? Où est-ce qu'il nous emmène? Ça dépend de notre état. Alors par exemple pour cette confrérie, à Alaouia. Alors cette confrérie, elle existe depuis un siècle, un peu plus d'un siècle. Elle a été, donc évidemment on est relié aussi à la Qadiriya. Elle a été créée, donc mise en place par l'arrière-grand-père du maître spirituel actuel qui s'appelait Mustafa Ahmed Al-Alawi. Et donc c'était à Mostaganem. Au Jazair. D'accord. C'était en 1909. Et donc il a mis en place cette confrérie, et le maître évidemment on a certaines pratiques de méditation, on a certains chants, on a des danses spirituelles, on a des retraites spirituelles et on a surtout un comportement spirituel, c'est-à-dire que notre vie, notre comportement, notre rapport à Dieu, à nous-mêmes et aux autres doit être basé d'une certaine manière sur la paix et la sérénité. Alors, justement, est-ce que le fait d'être beaucoup dans la spiritualité, finalement, fait en sorte que, in fine, ça vous coupe un peu du monde et de la société et de ses règles? Pas du tout. Alors. Je ne crois pas. Je voudrais dire aussi que quand on parle soufisme, vous savez, en Europe, on a souvent, les Européens, les Français surtout, de souche comme on dit, ont toujours l'impression qu'il y a l'islam et qu'il y a le soufisme de côté. C'est vrai. Voilà. Vrai. Et ça, il faut absolument aller contre cette idée. Le soufisme, c'est le cœur de l'islam au sens où l'islam prône cette manière de vivre sa spiritualité. Je ne dis pas religiosité, hein, je dis spiritualité. L'islam dans le Coran, et ça c'est quand le Coran nous dit que Dieu est plus près de nous que notre veine jugulaire, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que concrètement, ça veut dire qu'il est à l'intérieur de nous-mêmes. Et le soufisme nous apprend, c'est une éducation, le soufisme. C'est une manière d'être, c'est une manière de grandir, c'est une manière d'élever ses enfants, c'est un rapport au monde. Mais est-ce que c'est une manière de vivre avec les autres? Alors justement, en groupe et dans la construction sociale? Bien sûr. Non seulement le soufisme, cette manière de vivre et de penser, son être au monde, c'est avec nous-mêmes, c'est avec Dieu et c'est avec les autres. On a une image un petit peu symbolique, on dit, on s'approprie quelque part la croix des chrétiens. La croix, c'est la lignée verticale, si vous voulez, c'est celle qui nous relie à Dieu.
Oui, mais Dieu est inconnaissable. On n'y a pas accès. Donc c'est lui qui s'occupe de cette dimension verticale. Nous, on doit s'occuper de la dimension horizontale. Et la dimension horizontale, c'est notre rapport aux autres. Bah alors, pourquoi je vous dis ça? Par exemple, il n'y a pas d'État soufi, sauf erreur. Non, non. De toute façon, ça n'a rien à voir avec un État au sens État-nation, politique, tout ça, avec des règles, avec une constitution. C'est un comportement. C'est un savoir-être. C'est quelque chose qui nous met en relation avec l'être, l'autre, qui est aussi un être de Dieu. Alors, est-ce que ce n'est pas réservé à une certaine couche de la population? Il faut avoir un certain niveau social, il faut habiter les beaux quartiers de Paris, pour pouvoir comprendre, adhérer au soufisme, et que finalement, tous les autres, qui sont peut-être 95% de la population, ben, c'est pas pour eux. Moi, je ne pense pas, parce que l'islam a toujours eu cette dimension. Vous savez, on parlait au temps de la colonisation, on parlait du maraboutisme. En fait, c'était ça, c'était le lien qu'il y avait avec un saint de la population, qui était analphabète, qui était pauvre pendant la colonisation, c'était ça. Et c'est ça qui leur a laissé peut-être un peu certainement, de l'espoir pour vivre, pour lutter contre le colonialisme. Donc le rapport à l'islam, il est plutôt traditionnel, il est plutôt... c'est le rapport à un saint dont on croit à sa baraka en soi, à sa miséricorde. Et dans certaines confréries, il y a effectivement, nous-mêmes dans la confrérie alaouia, il y a des médecins, il y a des professeurs, il y a des avocats, mais il y a aussi des gens tout simples qui sont analphabètes, qui sont là depuis 2 générations peut-être, parce que le papa était déjà là et donc les enfants suivent. Ça s'hérite alors enfin. Oui, traditionnellement c'est comme ça. Je pense que si les enfants ne se sentaient pas si bien, ils ne resteraient pas. On apprend aussi aux parents. On m'a appris, moi, dans cette confrérie, que l'islam ne doit pas s'imposer aux enfants. Ça doit être un choix. On doit savoir pourquoi on est musulman, pourquoi on fait tel ou tel rite, pourquoi on prie, pourquoi on va jeûner. Et il faut qu'on le comprenne. D'une manière générale, quand on est du verbe naître dans une famille musulmane, on nous transmet l'islam, c'est comme ça et c'est pas autrement. On n'explique pas. Voilà. Moi, ça a été mon cas. Ça a été votre cas, on vous a expliqué les choses? Non, justement. Mes parents ne me l'ont pas expliqué, on me l'a expliqué quand je suis rentrée dans la Tariqa. Et donc, ça a été un éclair, ça a été une espèce de révélation, de lumière, hein, c'est peut-être un peu trop pour le dire, mais en tout cas, on nous demande à nous, parents, de ne pas imposer quoi que ce soit à nos enfants. Parce qu'après tout, comme le dit le Cheikh Bentounes, qui est le cheikh actuel de la confrérie, quand on vient au monde, on n'a aucune religion. On est fille ou garçon ou algérien ou français, tout à fait par hasard. Et après, c'est un choix. Il faut choisir. Alors, par exemple, là, précisément, ça ne contredit pas un hadith qui dit que les enfants naissent musulmans et que ce sont les parents qui en font ensuite autre chose. Ah non, justement, moi, le hadith, je crois que le fitra, et on parle de fitra. La fitra n'est ni musulmane ni chrétienne. Bien sûr, c'est la religion naturelle, c'est-à-dire qu'on a été créé par Dieu dans la prééternité, mais ça, on y croit, on n'y croit pas. Moi, j'y crois. Et on n'est pas musulman, je dirais presque qu'on est divin. Après, les parents vous disent il faut faire la prière de ce côté, il faut se pencher sur un mur, il faut aller à l'église, il faut s'agenouiller. Non, le fitra, c'est ni musulman ni chrétien, c'est fitra, point. C'est la religion primordiale. Alors, qu'est-ce qu'à votre avis, votre confrérie ou le soufisme d'une manière générale peut apporter, par exemple, aux jeunes des quartiers ici et maintenant? Justement, nous, on s'est installé, on n'a pas encore un grand local, mais on s'est installé à Drancy, qui est une commune 93, oui, voilà, de 9-3, comme on dit. Donc très populaire. Très populaire, avec une forte population qui est issue de l'immigration, comme on dit. Hein. Et donc, on essaye d'attirer les jeunes du quartier avec des cours d'arabe, avec des cours. La porte reste pratiquement ouverte, hein, sauf en hiver, bien sûr, pour qu'ils viennent participer à nos réunions spirituelles qui ont lieu une fois par semaine. On a des cours de chant aussi, de chorale.
On a présenté des livres, on fait des séminaires. Alors les séminaires, ils ne se tiennent pas à Drancy parce que le local est vraiment très petit, mais on donne l'information. On donne l'information et donc on le fait dans la mesure de nos moyens, c'est-à-dire que notre local est petit et puis il faut... Et on espère être en contact, justement rester en contact avec la mairie pour qu'elle nous donne un local un peu plus grand pour qu'on puisse faire plus de choses envers les jeunes. Il y a aussi le travail des scouts. Le travail des scouts qui essaye d'attirer les jeunes, qui essaye de faire des voyages, ne serait-ce que pour les intéresser à une Umrah, pour venir aider les handicapés. Voilà, on fait tout un travail qui est plurifonctionnel et puis petit à petit, c'est-à-dire qu'on n'a pas de gros moyens, ça c'est sûr qu'on n'a même pas de moyens, mais on essaie d'intéresser les gens par certaines activités. Et comment ils reçoivent ça alors? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Au début, ils étaient un peu sceptiques. Parce qu'on entend beaucoup, le soufisme, c'est une secte. Oui, vous l'entendez ça? Oui, on nous l'a. Enfin, personnellement, on me l'a dit. C'est une secte et c'est pas le vrai islam. Ce sont des égarés. Moi, je leur ai dit, vous venez voir et puis vous verrez bien si c'est une secte. Vous verrez bien. On n'a rien à cacher, on n'a rien à. Par contre, on aime bien prier, on aime bien méditer, on aime bien pour être en paix. Et puis on parle aussi avec les jeunes. On parle. On parle beaucoup, on leur dit, mais vous cherchez quoi? C'est quoi pour vous l'islam? Est-ce que c'est vraiment ça? Ça doit rester dans le licite, l'illicite, dans le haram, halal? C'est quoi? Mais au moins, vous voyez, ce haram, halal, c'est un discours très simple. Simpliste. Que tout le monde peut comprendre. Oui, mais vous savez, il y a des gens qui sont un peu perdus et qui ont besoin justement d'un discours très simple. Est-ce que le discours du soufisme, justement, n'est pas un peu trop complexe peut-être pour certaines personnes? Il s'adapte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a certains, donc dans la confrérie ou dans n'importe quelle confrérie, parce qu'on fait aussi des activités avec d'autres confréries. Il y a des médecins, il y a ce qu'on appelle des intellos, mais il y a aussi des gens et quand les jeunes viennent vers nous, ils voient. D'abord, il y a des réunions intergénérationnelles, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement il y a 3-4 générations. La plupart des jeunes, évidemment, sont nos enfants, les enfants des adhérents, des disciples, mais il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils sont intéressés par le copain, il lui dit viens, on va écouter. Voilà, on a fait aussi des voyages pour les jeunes, des voyages. Alors pour l'instant, on essaye de les intéresser. Le dernier voyage qu'on a fait, c'était en Andalousie, donc il y avait un double objectif, si vous voulez. D'abord, le voyage ferme la jeunesse, comme on dit, et ils ont découvert le patrimoine musulman en Andalousie, mais ils ont eu aussi par exemple, j'ai été étonnée qu'ils n'aient pas été choqués, alors que nous, adultes, on est un petit peu choqués, le fait que la mosquée de Cordoue soit devenue une cathédrale et que les musulmans n'aient pas le droit de prier là-bas. Et donc, ils ont été un petit peu impressionnés par cette cathédrale, ils ont regardé les tableaux, j'ai expliqué les tableaux, j'ai expliqué la cathédrale, j'ai expliqué... Et puis... je leur demande aussi qu'est-ce qu'ils veulent de leur islam, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leur islam pour eux. Et nous, la première chose qu'on espère leur faire passer, c'est être en paix. Être en paix avec eux-mêmes. Je vais provoquer un petit peu, je vais vous répondre. Beaucoup cette jeunesse-là, mais c'est pas de leur faute, c'est vraiment pas de leur faute. Leur première religion, c'est quand même peut-être être de sacrés consommateurs dans une société de consommation qui a ses temples, qui a ses idoles, qui a ses fêtes, son calendrier, et que le soufisme, ça va, quand je vous écoute, ça va à l'encontre de ça, puisqu'on recherche justement à se libérer de toutes ces choses-là. Alors, vous aurez peut-être du mal à les attraper quand vous leur posez cette question. Je les entends vous répondre, nous ce qu'on veut c'est le dernier portable, nous ce qu'on veut c'est avoir les moyens d'acheter la dernière voiture, nous amuser, on est dans une culture du divertissement et pas de la quête spirituelle, je parle pour le plus grand nombre. C'est effectivement difficile. Et c'est vrai que le consumérisme, la société de consommation nous englobe, même nous, adultes, on a du mal. Pour moi, c'est la religion dominante. Oui, malheureusement. Parce qu'une religion, c'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre en groupe. Oui, c'est ça, bien sûr. Bien sûr. Et les jeunes, quand ils nous écoutent, ils nous écoutent.
on les sensibilise au problème de cette consommation, justement. Ne serait-ce que quand on va à la plage avec les jeunes et puis qu'on leur dit, on leur fait aussi un cours sur ce que supporte la terre. Et ils doivent prendre conscience, on essaye de leur faire prendre conscience du lien qu'il y a entre la planète, la vie de la planète et la vie de l'humain aussi. Oui. Vous parliez tout à l'heure de la vie de justement cet être humain qui est en train de disparaître. Il faut qu'on revoie notre rapport à la planète. Quand on leur montre, vous savez, ils sont quand même assez impressionnés quand on leur montre les déchets qu'il y a dans le monde, et par leurs portables, par leurs vêtements, les vêtements qui... quand on leur explique comment fonctionne la fabrication d'un t-shirt ou la fabrication des Nike qu'ils portent, pour ne pas faire de publicité, je vous assure qu'ils se posent des questions. Ils se posent des questions. Et c'est ça. Nous, on essaie de ne pas les influencer d'une manière ou d'une autre, mais au moins qu'ils se posent des questions. C'est déjà ça. Je pense que c'est déjà fondamental. Et donc, vous organisez sur l'année des activités. Pour les plus anciens, ça se passe comment ? Parce que donc, les cours d'arabe, c'est aussi pour les plus anciens, j'imagine. Il y en a qui viennent, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, mais bon, les anciens. Pour apprendre une langue, bien sûr, les anciens ne viennent que les fêtes, les soirées de Ramadan, le 27e jour du Ramadan qu'on fête avec les autres confréries. Ils viennent pour nos séminaires. Moi, j'ai eu quand on a fait un séminaire sur le Coran, justement, il y a eu des anciens, les sages, qui sont venus, qui m'ont posé des questions parce qu'ils n'ont pas la même approche, évidemment. Alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, vous expliquiez qu'on a beaucoup fait la distinction entre islam et soufisme. Les Européens. Oui, les Européens notamment. Oui. En France surtout. En France, à Paris, et que le soufisme était quelque chose... ça ressemble au bouddhisme. Quelque chose comme le bouddhisme, quelque chose de gentil, quelque chose qui est... Donc l'islam serait quelque chose de, attention, c'est austère, c'est des carcans, c'est un peu comme le catholicisme du Moyen-Âge. Et on a le soufisme qui lui, est plutôt à la mode, on est bien, on est cool, tout se passe bien. Est-ce que vous n'avez pas aussi un peu souffert, justement, de cette image d'islam gentil ? Souffert, non. Non. Mais c'est à nous aussi. Ça vous a pas un peu coupé du reste des musulmans, ça ? Non, mais de toute façon, dans le christianisme aussi, il y a des intégristes, il y a des libéraux, il y a des gens qui se disent catholiques mais qui ne vont jamais à la messe, il y a des messes en latin, il y a des... je veux dire, il y a des... Et puis le catholicisme aussi, il est passé par des phases, l'Inquisition. Nous, on n'a jamais eu d'Inquisition dans l'islam. Et donc, c'est normal, il faut qu'ils sachent aussi... On en a une aujourd'hui, l'Inquisition. Oui. Il faut qu'ils... On a la chance de ne pas avoir un clergé, nous. Alors que l'Inquisition catholique, elle était... bien sûr. Nous, on a la chance de ne pas avoir un clergé, et puis il faut qu'on fasse comprendre aux Européens que l'islam n'est pas monolithique. Que moi je peux être sans foulard, je suis musulmane parce que j'estime que je peux faire partie de cette religion ou de cette spiritualité. Quelqu'un d'autre qui vit autrement que moi, il a le droit aussi d'être musulman. Et on a aussi le droit d'être musulman sans pratiquer. Pourquoi pas ? Ça, c'est Dieu qui juge. Et puis, voilà, il faut que les Européens sachent que l'islam n'est pas monolithique, qu'il est extrêmement vaste, extrêmement riche, que les Arabes, dont on parle tant, ne font que 20% parmi les musulmans, qui sont 1 milliard quand même dans le monde, que si les conversions se multiplient malgré cette image négative de l'islam et que font passer les djihadistes dont on parle, c'est qu'il y a quelque chose de supérieur, c'est qu'il y a une spiritualité absolument fondamentale. Comment vous l'expliquez, vous, ça ? Je pense qu'on ne peut pas trop expliquer les affaires de Dieu. Je pense que Dieu est en chacun de nous, il nous parle, c'est à nous de l'écouter. Je pense aussi que... vous savez, on a beaucoup parlé de l'islam radicalisé ou d'une radicalisation islamisée avec Olivier Roy et Gilles Kepel. Je pense que le mal-être chez certaines personnes, et ça existe, que ce soit des jeunes qui n'ont aucun avenir, qui n'ont aucune porte ouverte, qui n'ont rien à perdre, ils ont quand même, il faudrait qu'ils trouvent le moyen de faire parler cette lumière en eux.
Malheureusement, on n'a pas les moyens d'atteindre toute la jeunesse. Mais je vous assure qu'il y a des jeunes qui sont au chômage, qui ont des problèmes au sein de la famille et qui viennent vers le soufisme, enfin vers cet islam de paix. Et ça, c'est déjà une grande... Si on en a une dizaine, ce serait déjà une bonne victoire. Absolument, voilà. Absolument. Mais vous savez, moi, je reste... Alors, bien sûr, cultivons l'espoir. Et il y a de l'espoir, c'est pas un mensonge, il y a de l'espoir. Mais tout de même, je reste assez inquiet face à... Parce que, vous voyez, le consumérisme a besoin de manger. Et donc, il a besoin d'intégrer tout le monde. Et faire de tout le monde, tu seras consommateur que tu le veuilles ou non. Bon gré, mal gré. Et à partir de ce moment-là, je vois, moi, dans le consumérisme, l'éloignement du divin, justement. Et faire en sorte que tout le monde s'adore soi-même. Hein? Tu es un Dieu sur la terre. C'est toi, tu dois t'adorer. Regarde-toi, tu es beau sur ton portable. Regarde-toi. Regarde-toi toute la journée même. Hein? Et fais en sorte que tout le monde aime ce que tu es toi, ce que tu représentes toi, l'image que tu veux donner de toi. Et tout cela fait des êtres solitaires, des orphelins sur la terre. Et ce dont on a besoin, je crois, justement, c'est peut-être ce que pourrait apporter le soufisme, c'est une libération. Se libérer de cet esclavage qui ne dit pas son nom, se libérer de cet autoritarisme qui ne dit pas son nom, et qui concerne tous les pays, pas la Tunisie, la France, le Maroc, tous les pays où cette société de consommation est sans limite. Mais justement, nous, on dit aussi aux personnes, regarde-toi, tu es beau. Nous, on dit, tu es spirituel. Tu dois pas... Tu peux consommer, bien sûr que la terre, on est sur terre pour consommer, mais il faut savoir mesurer. L'islam, c'est ça, c'est une religion de mesure. Et dans tout, dans la consommation, dans le parler, dans la colère, il ne faut pas qu'on soit coléreux, mais parfois... Donc c'est une religion de mesure. Et quand on dit aux jeunes, regarde-toi, c'est pour les inciter à trouver ce qu'il y a de bien en eux, c'est-à-dire de cultiver la beauté au sens presque physiologique du terme. C'est-à-dire qu'eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'humanité, justement. Et on est au niveau de l'humanité maintenant. On n'est plus au niveau des communautés. Moi, je déteste le mot communauté. La mondialisation fait que... Voilà, on est à l'échelle de l'universel. Et il faut qu'on prenne conscience de notre place. Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on apporte? Et puis, ces jeunes, ils vont être parents. On va les sensibiliser aussi. Quel monde ils vont laisser à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils ont envie? Ils ont envie de quoi pour leurs enfants? Et c'est pour ça que justement on a on a dû vous en parler, cette journée internationale. On essaie de les sensibiliser à cette journée internationale. Dites-nous un mot, qu'est-ce que c'est que cette journée internationale? Alors cette journée internationale la GIV, comme on dit chez les initiés, a été mise en place par le Cheikh Khaled Bentounes il y a 2 ans, en 2015, à l'ONU. Parce que notre confrérie est constituée en association AISA, Association internationale Soufia Alaouia, qui est sous la forme de la loi 1901 ici en France, et on a un statut ONG maintenant au niveau de l'ONU. Et donc on essaye de parler de se vivre ensemble et de se faire ensemble au niveau de l'ONU. Donc on essaye d'intéresser les États, parce que ça va être une journée internationale, les États qui font partie de l'ONU, il y en a quand même 193 à l'ONU, pour les sensibiliser à cette journée de vivre ensemble si on a envie de changer le monde. Et donc il y a une déclaration de Paris ici, pour justement, qui va contre le consumérisme, pour la protection de la nature. On a d'ailleurs ce qu'on appelle le réseau Synergie 17 ODD, c'est-à-dire 17 objectifs de développement durable, où il y a des associations, il y a des organisations, des ONG, il y a des gens du secteur privé, il y a des organisations spirituelles, évidemment comme notre confrérie, mais d'une manière générale, on essaie d'intéresser les citoyens et les citoyennes à l'échelle individuelle. Alors, par exemple, nous approchons la période du mois de Ramadan. C'est quand même là une occasion extraordinaire pour cultiver sa spiritualité. Bien sûr. Voilà. Or, force est de constater, enfin, si on entend tous les témoignages que nous rapportent les musulmans eux-mêmes, c'est que la rupture du jeûne venant
on se précipite sans limite et on prend du poids même à la fin du mois de Ramadan. On mange de la viande tous les jours, ce que ne faisait pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'est pas dans la sunna, on n'est pas l'alimentaire n'existe pas. C'est-à-dire l'exemple du prophète sur la question alimentaire, ça n'existe pas. On ne connaît pas, on ne veut pas connaître. Vous voyez, on est quand même. Il y a des questions qui se posent, qui sont de l'ordre du quotidien, et je pense que c'est là qu'il faut travailler sur la façon de vivre au quotidien. Or, me semble-t-il, on a beaucoup trop travaillé la façon de penser. Mais ça ne suffit pas. Dans le soufisme Non, pas seulement dans le soufisme, d'une manière générale. La façon de penser des gens. Et on a laissé la façon de vivre au quotidien à tous les autres. D'être au quotidien, c'est-à-dire quoi manger, quand le manger, comment s'habiller, etc. etc. En fait, au niveau de l'islam, vous voulez oui, dire... Oui, au niveau de l'islam. Parce que je veux dire que si, par exemple, c'est l'un de mes combats, si je puis dire, si on mange de la viande tous les jours, d'abord, on n'est pas dans l'exemple du prophète. Hein, on n'est plus dans c'est sacré de sacrifier une bête. Ça ne veut tellement plus rien dire que le jour de l'Aïd el-Kibir, on a sacrifié un mouton, c'est un de plus, un de moins, c'est pareil, il y a des gens qui ne mangent même plus. Le maître spirituel de la confrérie alaouia, il y a un siècle, il en avait déjà parlé. Il avait raison, il y a un siècle. De ne pas... Ah oui, le manger... Nous, on a un service c'est pas un service, c'est une réunion qui se passe à peu près une fois par mois dans notre local avec une diététicienne. Et c'est ouvert justement aux femmes. Malheureusement, les femmes, elles ne viennent que quand il y a... Mais bon, c'est déjà pas mal. Elles viennent pour la cuisine, pourquoi pas. Oui. Et donc, cette diététicienne qui fait partie de notre confrérie leur parle de diététique, justement. Quoi manger et comment associer les aliments. Et donc, on essaye... c'est des mamans qui viennent, donc peut-être qu'elles vont aussi appliquer ça. Si elles viennent, c'est que ça les intéresse. Bien et puis elles vont appliquer ça aux enfants. Les enfants vont apprendre une manière de manger. Et c'est vrai que... Et c'est ça justement qui transforme. Bien sûr. Et c'est vrai que le ramadan, ça reste encore, peut-être pas chez tout le monde, mais ça reste encore un repas de Noël tous les soirs. C'est gargantuesque. C'est gargantuesque et ça prouve quelque part, à mon avis, mon humble avis, que justement on est spirituellement, on est un petit peu rétréci et puis on essaie de se remplir d'autres choses, de matériel, matériel. Et on est dans le consumérisme. Et puis l'islam dit le contraire. Il faut se vider pour se remplir de spirituel. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un autre numéro de l'entretien sur Al Janoubia. Au revoir.